Donc bonsoir, bonsoir. Ici c'est Max Piccinini. Nous sommes plus de 100 personnes connectées, quelque chose comme 120 personnes. Il y a sûrement des gens qui arrivent à se connecter, donc il y a un succès fou pour un premier webinaire que nous organisons. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Et le sujet de ce webinaire est comment devenir un aimant à argent. Donc j'espère que ça vous plaît comme thème. Et je vais peut-être vous raconter rapidement ma petite histoire parce que pour moi, je viens d'une famille et j'espère qu'au passage, avant que je commence là-dessus, il y aura une offre très spéciale à la fin du webinaire. Donc, ce que je vous invite vraiment, et parce que l'information que vous allez avoir aujourd'hui est réellement d'une valeur extraordinaire. Elle a complètement transformé ma vie. Si vous pigez ce que vous avez, je suis sûr qu'il y aura des déclics comme vous avez jamais vu, probablement des informations que vous n'avez jamais eues avant. Si vous comprenez, il y aura des déclics, vous pourrez littéralement devenir un aimant argent dans les prochaines semaines et mois. Il y aura une offre très spéciale que je vous invite vraiment à vous positionner. Et donc, je vous invite à prendre des notes, à rester très concentré, à couper tout ce qui est distraction. Vous voulez vraiment vous concentrer dans les prochaines 45 minutes à 1 heure de ce webinaire qui est basé sur comment devenir un aimant argent. Vous allez voir, on n'attire pas l'argent et on ne devient pas en quelque sorte riche par hasard. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et donc pour me présenter, je m'appelle Max et moi je viens d'une famille on avait plutôt des revenus bas. Euh, Notre famille, on gagnait pas beaucoup d'argent, on était 4 enfants. Je me rappellerai toujours qu'on achetait mes parents achetaient les produits à Auchan, vous voyez, en bas, dans les rayons en bas, parce que c'est ce qui était moins cher. Je me rappellerai toujours aussi que mon père, pendant une période donnée, nous coupait les cheveux. Comme c'est que mon père était prof de français. Alors je vous dis pas la coupe, c'était loin d'être une coupe, on va dire, d'un coiffeur professionnel. Donc on en rigole maintenant, mais quand on est enfant, vous avez tous vos amis qui se fichent de vous et vous avez les parents qui vous regardent en disant qu'est-ce qui se passe à cela. Donc c'est pas forcément facile. Donc c'est par exemple quelque chose que je ne voulais pas faire vivre à mes enfants plus tard. Je me suis rendu compte que l'argent était important, que certes peut-être qu'il ne l'achète pas le bonheur, mais il y contribue sérieusement. Donc si vous écoutez ce soir, vous écoutez ce webinaire, c'est que il y a quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes multimilliardaire, peut-être que vous n'avez pas besoin d'écouter ça. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une information qui peut vraiment transformer votre vie. Et quand je pèse mes mots quand je dis ça. Donc, pour moi, je viens d'une famille où on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mes deux parents étaient professeurs de collège, donc j'étais pas du tout entouré de gens qui avaient de l'argent. Donc, c'était beaucoup de stress financier autour de l'argent. Euh, pour moi part, j'ai un bac plus 1 et une semaine. Donc, je ne suis pas forcément quelqu'un de très diplômé. Par contre, j'ai probablement étudié plus que, en tout cas à mon âge, que presque n'importe qui. Mais j'ai étudié d'autres choses que juste des formules mathématiques ou des informations à l'université. Je me suis formé moi-même à me développer, à apprendre le meilleur, comment réussir, comment m'enrichir, comment devenir une meilleure personne. Et donc, juste pour vous donner un exemple, donc j'ai commencé, donc je me suis dit, un peu comme tout le monde, je voulais réussir dans la vie, je voulais avoir de la liberté, je voulais avoir du succès. Et ce qui s'est passé, c'est que me suis lancé en tant que day trader après ce bac plus 1 et une semaine. Donc day trader, je ne sais pas si vous savez, c'est être en bourse, c'est tout ce qui est être en bourse. Et donc j'ai commencé à investir le peu d'argent que j'avais parce que j'en avais presque pas. Je me retrouvais en fait à une usine à stress et ça ne décollait pas, je ne réussissais pas. Pourtant il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec. Donc c'était mon premier échec dans la vie. Et ensuite, plus tard, je me suis lancé à l'âge de 21 ans dans une activité de tout ce qui est produit anti-âge, en développement des produits anti-âge. Fantastique activité. L'idée, c'est qu'il y avait des beaux potentiels de développement, mais c'est que ça décollait pas pour moi. Et les 2 premières années, ça décollait absolument pas. Et parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais peur, j'avais plein de blocages, etc. Et en fait, vous allez vraiment comprendre la raison. Donc, c'était mon premier échec. On vient d'une famille fauchée. Donc, moi, j'étais fauché à ce niveau-là. Donc, je démarre cette affaire, ça décolle absolument pas. Et je me retrouve vraiment stressé. Donc, en tant que day trader, puis par la suite dans une enfer, ça ne décolle pas. Ça fonctionne pas comme je le voulais. Donc j'avais vraiment ce problème et je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrête?» Et peut-être que vous répondez, c'est qu'est-ce qui fait parfois je peux même avoir un véhicule d'enrichissement, mais qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Pourquoi il y a des gens qui arrivent à s'enrichir, à réussir tout ce qu'ils désirent et pourquoi moi j'arrive pas à décoller? Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, pourtant, c'est pas que je ne voulais pas, je voulais réussir, mais je n'y arrivais pas. Et
peut-être que vous vous retrouvez là-dedans, peut-être que vous avez parfois un désir fort de réussir, mais d'un coup, ça ne décolle pas. Et je me suis vraiment trouvé un peu perdu. Je me suis dit, mais purée, j'y arrive pas. Peut-être que j'ai failli abandonner mes rêves. Peut-être que ça fonctionnera pas. Peut-être que c'est pas fait pour moi la richesse. Peut-être que les riches, ils ont quelque chose de magique. Et que les gens qui réussissent, ils ont quelque chose de spécial. Moi, je l'ai pas. Bref, je me suis dit, bah, j'ai pas du talent, j'ai pas de diplôme, c'est pour ça que je réussis pas. Je suis trop jeune. Je commençais à avoir une tonne d'excuses pour ne pas réussir. Et c'est la première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est arrêter d'avoir des excuses, hein. Parce que tout le monde peut s'enrichir. Tout le monde peut réussir. Et d'un coup, je me rappellerai, j'étais vraiment frustré, j'étais dans une période, ça décollait pas. Et d'un coup, ça m'a vraiment tilté. J'ai une révélation. Une véritable révélation. Et cette révélation, elle est simple. J'étais programmé à ne pas réussir. Je répète, j'étais programmé à ne pas réussir. Vous allez dire, comment ça? Ben, c'est très simple. Vous avez, et chacun d'entre nous a ce qu'on appelle un plafond financier intérieur. Et ce plafond financier intérieur, c'est ce qui fait qu'on est limité. Ok, il faut savoir que si on veut changer son monde extérieur, il faut changer avant tout son monde intérieur. Le seul moyen de changer son monde extérieur, d'attirer plus d'argent dans sa vie, devenir un aimant argent, c'est de changer son monde intérieur. Et le problème, c'est que la grande majorité des gens ont développé un plafond financier intérieur depuis l'âge de tout petit. Donc on se retrouve comme dans une petite maison, on vit sa petite maison, on est plafonné et qu'on accepte et on essaie comme ça, c'est ce qu'on croit. On vaut 1500 euros par mois, 2000 euros par mois. On voudrait plus d'argent. Mais pourquoi on n'en gagne pas plus? Pourquoi j'arrivais pas à décoller alors que j'avais des gens qui arrivaient à gagner 10 000, 20 000 euros par mois et moi j'arrivais pas à décoller? Et j'ai vraiment compris aussi, ok, ça se passe à l'intérieur, ça ne se passe pas à l'extérieur. Parce que je peux faire autant que je veux, autant d'actions que je veux, mais si j'ai mon programme intérieur, et ça, je l'ai compris après avoir lu littéralement des dizaines et des dizaines de livres dans le développement personnel. Et là, j'ai vraiment, d'un coup, c'est comme si un puzzle se mettait en place. Je comprenais ce qui se passait. Et vous êtes sûrement victime de ça. Si vous faites partie des 98% des gens, ben vous avez quoi? 96% des gens, ils ont un plafond financier intérieur. Alors, ils ont plus ou moins élevé. Il y a des gens qui ont un plafond financier à 5 000 euros par mois. C'est-à-dire que vous avez peut-être remarqué, il y a des gens qui gagnent 5 000 euros par mois le reste de leur vie. Ou certains qui gagnent 1300 euros par mois le reste de leur vie. Mais c'est rare de trouver des gens qui gagnent 1300 euros, 5000 euros, 10 000 euros, etc. Parce que, un, ils n'ont pas le bon véhicule. On leur a pas appris le bon véhicule. Et deux, surtout parce qu'ils ont un plafond financier intérieur. Et si vous voulez changer vos finances, vous voulez vraiment offrir à votre famille la liberté financière, gagner de l'argent, etc., c'est pas compliqué, mais avant tout, ça se passe à l'intérieur. Et donc, je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est les gagnants du loto. Peut-être que vous le savez, il y a plein de gens qui gagnent par exemple 26 millions d'euros à l'euro million par exemple. Et 90%, je dis bien 90% des gens se retrouvent 3 ans plus tard, mais sans un rond à nouveau. Ils sont aussi pauvres qu'ils étaient avant et parfois avec encore plus de dettes. 90% des gens qui gagnent au loto. Donc vous voyez, c'est pas seulement combien d'argent vous gagnez, c'est quel est votre monde intérieur, sont vos croyances par rapport à l'argent. Et si vous ne changez pas vos croyances par rapport à l'argent, il n'y a aucun moyen, et je dis bien il n'y a aucun moyen que vous retirez plus d'argent. Même si vous avez la possibilité, même si vous avez le véhicule, vous n'arriverez pas parce que vos croyances sont en conflit avec ce que vous pouvez créer. Donc j'espère que vous notez, que vous êtes attentif. Je fais juste un petit test. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Je fais juste un petit test son. Parfait, super. Merci à vous, génial. J'espère que vous êtes attentif parce que ça peut vraiment, vous allez avoir des déclics ce soir. Donc, les gagnants du talon montrent bien que vous pouvez gagner autant d'argent. Vous voulez 26 millions d'euros. Comment c'est possible après 3 ans plus tard de plus avoir rien? Parce que ces personnes n'ont pas développé un esprit de millionnaire. Ils n'ont pas des croyances qui leur permettent de dire je vaux des millions. Leur croyance leur dit tu vaux rien du tout, ou en tout cas pas grand chose. Et donc ils vont claquer cet argent parce que c'est comme un thermostat qui va se réguler automatiquement. Il faut gagner autant d'argent que vous voulez ou en avoir autant ou moins. Et si vous avez tendance par exemple, à gagner par exemple 1000 euros par mois pendant une période et vous avez l'habitude de gagner 3000 euros, vous allez automatiquement trouver un moyen pour gagner 3000 euros par mois. Parce que c'est ce que votre programme intérieur vous dit, c'est ce que votre thermostat, votre plafond financier vous dit. Un autre exemple, c'est Donald Trump. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Donald Trump. On pourrait prendre comme exemple le fondateur de Louis Vuitton ou de n'importe quelle personne. Donald Trump a une bonne histoire. C'est un des plus grands financiers de l'immobilier. C'est un peu le roi de l'immobilier à New York. C'est un multimilliardaire américain. Et c'est très intéressant de voir que Donald Trump vient d'une famille où son père était déjà milliardaire.
Donc son programme, son plafond financier était le milliard. C'est-à-dire que si on ne fait pas des milliards, le milliard, c'est la normalité. Et pour le prouver pendant une période, eux, ils ont fait l'inverse, il n'a pas gagné au loto, il a eu une chute dans l'immobilier, il a perdu, mais il est passé de 5 milliards de dollars à moins 2 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il est passé de plus 5 à moins 2 milliards de dollars. Donc imaginez, bon, vous savez, quand vous êtes en dette de 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, vous commencez à paniquer. Lui était à 2 milliards de dollars. Mais manière intéressante, 2 ans plus tard, il était à plus 3 milliards de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que son plafond financier, il est réglé sur le milliard, pas sur 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, c'est ce qui, c'est ce qu'il met sur un repas ou je sais pas trop quoi, c'est même pas ce qu'il met par jour, c'est 2 heures de sa vie en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a une croyance qui lui dit je suis milliardaire. Est-ce qu'il fait plus d'efforts qu'un autre? Est-ce qu'il a plus de temps qu'un autre? Est-ce qu'il a plus de talent qu'un autre? Non. Il a 24 heures par jour, il n'a pas plus de talent que n'importe qui. C'est juste qu'il a un niveau intérieur de croyance qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Et chacun d'entre nous peut, si on le désire, de développer ce niveau de croyance. Et après, bien sûr, il y a une réalité, il faut mettre du travail, bien entendu, ajouter de la valeur, bien sûr. Il faut s'y connaître pour créer de l'argent, etc. Mais ça, c'est seulement 20%. 80% de votre réussite, à votre capacité de vous enrichir, ça se passe à l'intérieur. J'espère que ces 2 exemples vous prouvent bien, que vous compreniez bien que c'est pas seulement le nombre d'argent qu'on gagne, c'est que quand vous êtes programmé à gagner des milliards, vous en gagnez des milliards. Quand vous êtes programmé à gagner 2000 euros par mois, vous gagnerez 2000 euros par mois. Parce que c'est ce que votre monde intérieur, votre programme intérieur, votre plafond financier vous dit. Ok? Donc, la première question, c'est de se dire, mais comment votre plafond financier intérieur s'est logé dans votre esprit? J'espère que vous prenez des notes, j'espère que vous êtes complètement attentif, que vous êtes complètement éliminé en distraction, c'est tellement important. Comment votre plafond financier intérieur s'est logé dans votre esprit? Comment ça se fait que vous dites que vous n'arrivez pas? Et si vous regardez peut-être les 5 dernières années, il y a de très fortes chances, vous faites partie de 98% des gens qui n'ont pas augmenté leur revenu. Ou qui ont juste remplacé leur revenu. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un travail à un autre, peut-être que vous êtes passé d'une entreprise à une autre, mais vous gagnez en général le même revenu depuis les dernières années. Si je me trompe pas, en tout cas, c'est sur 90% des gens. Peut-être que vous êtes quelqu'un de différent et c'est super. Peut-être que vous avez des déclics qui sont faits. Vous avez un véhicule qui vous permet plus de choses. Génial. Ça, c'est top pour vous. Continuez. Mais si vous faites partie des 98% des gens, il y a un plafond financier à l'intérieur de vous et il faut le changer. Alors, comment il s'est logé? C'est très simple. Donc, cette magnifique image de bébé, c'est pour vous rappeler que on était tous enfants, ok? Et qu'il y a une chose très importante à savoir, c'est que nous développons la majorité de nos croyances entre l'âge de 3 et 7 ans. Entre l'âge de 3 et 7 ans, c'est là où on apprend toutes nos croyances, on développe, ou de notre subconscient, ok? On va expliquer ce que tout à l'heure le subconscient c'est, que notre subconscient, ok, développe des croyances, ok, par rapport à notre environnement, et ça c'est ce qui a été notre environnement, donc nos parents, frères et sœurs, la télé, les gens, les amis de vos parents, tous les gens que vous avez fréquentés entre l'âge de 3 et 7 ans. C'est là où on développe la majorité des croyances sur le bonheur, sur la réussite et sur l'argent. Donc par exemple pour moi, puisque j'avais une famille qui était, disons-le très clairement, on gagnait pas beaucoup d'argent. On n'était pas dans la classe riche, ni moyenne, on était dans la classe plutôt, je dirais pas pauvre, mais classe moins moyenne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'est pas forcément pauvre, mais on était presque, quoi. Donc qu'est-ce qu'on avait comme, qu'est-ce que mes parents avaient comme avis? Des gens qui gagnaient pas d'argent, ils avaient tous gagné 1000, 1500 euros par mois. Donc qu'est-ce que j'avais comme influence autour de moi? Des gens qui gagnaient 1000, 1500 euros par mois. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai développé un programme intérieur, ok, un plafond financier qui me disait 2000 euros par mois, c'est bien. Pour moi, 3000 euros par mois, c'était waouh, vous voyez? Maintenant, j'en gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça parce que j'ai changé mon programme intérieur. Donc, donc j'ai pu attirer et créer des choses beaucoup plus importantes. Il faut 2 choses pour vous enrichir. Il vous faut un véhicule pour vous enrichir. Donc ça, c'est la première chose. Si vous êtes par exemple salarié, ça va être très compliqué de vous enrichir et surtout d'avoir du temps. C'est pas seulement quand je parle d'enrichissement, je parle vraiment d'abondance. Je parle de temps et d'argent. Ok? Ça ne nous intéresse pas d'avoir des millions d'euros et travailler jour et nuit, de jamais voir sa famille. Je pense que chacun d'entre nous, on veut une chose, on veut une qualité de vie, on veut la liberté. Donc on parle ici de liberté. Ok? Donc première chose, c'est par exemple si vous êtes salarié, il faut changer le véhicule. Je vous parlais tout à l'heure de véhicules que vous pouvez utiliser pour vous enrichir. Mais la deuxième chose, il faut changer ce programme intérieur. Tant que vous ne changez pas ce programme intérieur, il n'y a aucune, et c'est impossible que vous puissiez attirer plus d'argent dans votre vie. Et si vous l'attirez un jour, ou vous le gagnez, vous allez automatiquement le perdre.
Parce que votre esprit, votre thermostat va se mettre en place et votre plafond va se mettre en place, ça va vous redescendre à la moyenne que vous avez appris, comme moi je l'avais appris. C'est pour ça que ça décollait pas. J'arrivais pas à réussir en tant que day trader, j'arrivais pas à décoller dans mes affaires parce que j'avais ce programme intérieur. Alors pour vous, regardez bien, peut-être vous allez vous retrouver. Est-ce que vous étiez entouré de personnes qui gagnaient peu d'argent ou qui avaient des problèmes autour de l'argent, qui avaient du stress autour de l'argent, il y avait des engueulades autour de l'argent? Si vous avez eu des engueulades, du stress ou des parents qui vous disaient: «C'est pas possible, l'argent fait pas le bonheur», et cetera, et si vous avez eu des parents ou des et bah, ça, ils ont toujours fait au meilleur, hein, c'est pas leur faute, hein, mais la faute sur personne. Mais c'est la raison pourquoi c'est arrivé, c'est comme ça. La beauté, c'est pas de savoir ce qui s'est passé dans le passé, la beauté, c'est de comprendre ce que vous pouvez faire maintenant pour changer les choses. Donc le vrai problème, c'est quoi? C'est que la majorité des gens apprennent les choses concernant l'argent, le bonheur et la réussite de gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas heureux et qui n'ont pas réussi. Quand je dis ils apprennent ou ils ont appris, surtout en l'âge de 3 et 7 ans. Donc pour moi, j'étais littéralement pas très heureux, OK? J'arrivais pas à décoller, j'arrivais pas à réussir, j'arrivais pas à avoir l'argent parce que je n'étais pas dans un environnement, OK, qui permettait la richesse. Bizarrement, les gens qui sont entourés de gens riches, qui sont nés dans une famille riche, ils ont tendance à non seulement garder leur richesse, mais en plus à la démultiplier. En général, je dis pas à chaque fois, mais c'est en général le cas parce que pour eux, vivre avec 40 000 € par mois, bah, c'est normal parce que c'est ce que papa, maman a fait, parce que c'est ce que le cousin a fait, c'est ce que l'oncle fait, vous voyez? Et en général, les gens forcément, et ça c'est une réalité acceptée, c'est que les gens en général riches s'entourent de gens riches. C'est comme ça. Et donc maintenant, encore une fois, quand je dis riche, il y a pas un qui est mieux que l'autre. On n'est pas là pour juger les personnes, OK? Les richesses, c'est juste une condition, c'est-à-dire qu'on gagne plus d'argent qu'un autre. Donc là, je dis pas qu'on est une meilleure personne qu'une autre. Je connais des riches qui sont des véritables, excusez-moi l'expression, bref, des gens pas très sympas, on va dire. Et il y a des gens qui sont pauvres, qui sont vraiment pas très sympas aussi. Donc ça n'a rien à voir. L'argent ne fait pas les personnes, OK? Je dis souvent que l'argent est un amplificateur de ce que vous êtes. L'argent est un amplificateur de ce que vous êtes. Ce qui est génial avec l'argent, vous pouvez faire beaucoup plus et vous pouvez devenir plus avec l'argent. Si vous êtes quelqu'un de fantastique, vous pouvez donner plus, vous pouvez offrir plus, vous pouvez offrir plus de votre temps, vous pouvez offrir un hôpital, vous pouvez contribuer plus. Donc l'argent, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est juste un amplificateur ce qu'on est. OK? Donc là, je ne parle pas de valeur, de qui on est, je parle juste que l'argent, et si vous écoutez ce soir, c'est sûrement que vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, et c'est une très bonne chose parce que c'est, arrêtons de dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il y contribue très sérieusement. Donc le problème est là. Donc quelle est la solution? La solution de faire péter votre plafond financier. Ça, c'est la véritable solution. Il y en a qu'une en fait. OK? Après, vous pouvez apprendre comment vous enrichir, ou même directement en même temps. Mais tant que vous n'avez pas fait péter votre plafond financier, OK? C'est comme vous prenez, boum, un mur à chaque fois, OK? Il n'y a aucun moyen, ce n'est pas possible pour vous de vous enrichir. Donc, il faut juste comprendre ça. Même vous pouvez avoir le plus beau moyen, vous pouvez avoir les plus belles opportunités au monde. Si vous n'avez pas vos croyances, votre plafond financier qui est reprogrammé et vous ne l'avez pas fait exploser, vous n'arriverez pas à augmenter vos revenus. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous. Alors, je vais vous faire maintenant une petite distinction entre le conscient et le subconscient. Je ne sais pas si vous savez, on a plusieurs cerveaux. On va surtout se concentrer sur ces deux-là, le conscient et le subconscient. Et c'est important parce que vous allez comprendre comment vous pouvez reprogrammer les choses pour littéralement devenir un aimant à argent. Parce que l'argent, je peux vous garantir, moi je le vis actuellement, mais en fait c'est tellement simple, je dis pas que c'est facile, mais c'est tellement simple d'en faire. À la fin, une fois que vous comprenez que vous avez une fois que moi j'ai mon plafond financier en place, qui est beaucoup plus élevé, donc une fois que vous avez pété les plafonds, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, pendant un moment, la limite c'était 10 000, une fois que j'ai passé la barre des 10 000, je suis passé 30 000, etc. Et là, il n'y a pas de limite. Pour moi, gagner de l'argent, c'est devenu fun, c'est devenu quelque chose de positif, ça propos d'apporter la valeur ajoutée, mais c'est littéralement devenu, je dirais pas que c'est facile, mais limite, j'ai une idée toutes les heures comment m'enrichir. Et c'est non seulement j'ai l'idée, mais j'ai la confiance que je peux le faire. Après, forcément, je vais le faire à chaque fois. Mais c'est-à-dire que je peux le faire parce que j'ai mon programme intérieur, ok, qui est réglé sur la richesse. Et si j'ai pu le faire alors que j'ai un bac plus 1 une semaine, je viens pas de la bonne famille, etc., c'est que vous pouvez le faire aussi. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, en tout cas ce soir. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous transmettre sur la réussite, le succès, les relations, la vitalité, ce genre de choses. Ce soir, c'est vraiment basé sur la richesse, sur comment vous enrichir. Donc, la première chose, de conscient. Le conscient, c'est un esprit volontaire. Et c'est quand vous dites, par exemple, vous analysez vos résultats, c'est bien, c'est pas bien. Ou par exemple, vous mettez des objectifs. Je me promets, ou j'ai envie de gagner plus d'argent, ou j'ai envie d'apprendre l'italien, par exemple. Ok? Ça, c'est votre esprit conscient. Vous êtes conscient des choses. Ok? C'est aussi l'esprit analyse et logique. Vous pouvez analyser les choses, vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait hier?
etc., etc. Et c'est justement, le conscient vit dans le passé et le futur. Votre cerveau conscient vit dans le passé et le futur. Il peut regarder dans le passé, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'était pas bien, ou j'ai appris ceci, ou j'ai appris cela du passé. Ok. Et c'est aussi le futur. Je peux me projeter dans l'avenir. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir et vous dire, voilà, je voudrais vivre en Italie, par exemple à Florence. Je vous parle de Florence en Italie. Je peux vous, donc je peux vous projeter parce que vous voulez vivre dans telle et telle ville, vous voulez faire du surf, etc. Ça, c'est le parti conscient. Le truc, c'est que votre partie consciente a une mémoire de 20 secondes. Donc, c'est une mémoire très courte, court terme, 20 secondes seulement. Et votre capacité, la capacité du conscient est très limitée. Elle est capable d'enregistrer 40 bits d'informations par seconde. Ce qui, en fait, est rien du tout. Okay, on ne prend pas beaucoup d'informations dans le conscient. En gros, on peut avoir une pensée à la seconde, si vous voulez. C'est qu'on peut que penser à une chose à la fois. Vous pouvez pas, par exemple, penser à un éléphant rose et par exemple, je dis n'importe quoi, un lion rouge en même temps. Vous pensez à l'éléphant bleu ou à l'éléphant, bref, ce que j'ai dit, l'éléphant bleu et le lion rouge. Et c'est deux pensées différentes. Donc ça, c'est le conscient. Par contre, votre subconscient est d'une puissance, mais incroyable. Votre subconscient, c'est un cerveau d'habitude. C'est celui qui gère tout ce qui est moteur, tout ce qui est battement de cœur, respiration, digestion, etc. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes conscient actuellement que vous êtes en train de digérer? Est-ce que vous êtes conscient actuellement que vous respirez? Est-ce que vous êtes conscient actuellement que vous avez un battement de cœur? Non, vous n'êtes pas conscient, c'est votre subconscient qui prend le relais. Imaginez-vous sans le subconscient, on devrait penser à tout. Allez, il faut que tu battes du cœur et puis il faut que je digère. Ben, ce serait complètement dingue. Ce serait impossible en fait. Donc, là, vous avez bien compris, le subconscient, c'est une puissance incroyable. C'est une machine huilée d'habitude. Et il fonctionne aussi sur les 5 sens. Ce n'est pas un cerveau d'analyse. Et est basé sur les émotions. Donc, les 5 sens, c'est quoi? C'est la vue, euh, l'odorat, euh, l'ouïe, le toucher. Et qu'est-ce qu'on a encore? Bref, le toucher, qu'est-ce qu'on a? Le goût, bien entendu. Le goût. Donc, ce sont les 5 sens, hein, sur quoi il fonctionne. Donc, il fonctionne sur un cerveau, sur un mode émotionnel, pas sur un mode logique. Ok, c'est une mémoire long terme. Il est capable d'enregistrer des millions d'informations et est basé des expériences passées, sur les attitudes, les valeurs et les croyances. Ça, c'est votre subconscient. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que le seul moyen de changer votre plafond financier et de commencer à devenir un aimant argent, c'est de changer votre subconscient. Et actuellement, votre subconscient, il a des expériences passées, des attitudes, des valeurs et des croyances sur l'argent ou sur tant de choses, sur le bonheur, etc., qui ne vont pas vous aider à réussir. Donc, ce qui va se passer entre le conscient et le subconscient, il y a un conflit, ce que je vais expliquer. Donc, le subconscient, c'est un fonctionnement éternel. Il ne vit que dans le moment présent. Vous ne pouvez pas communiquer à votre subconscient dans le futur ou le passé. Souvent, si vous dites, par exemple, je vais devenir, ou je vais devenir millionnaire, ou je vais gagner 10 000 euros, ça ne va pas fonctionner parce que votre subconscient ne fonctionne pas au présent ou au futur. Lui, il comprend que le présent. Okay, c'est un peu comme un enfant, on vit que dans le moment présent. Okay, c'est un peu ça. C'est un peu ce subconscient-là, il se développe très rapidement. Le conscient se développe bien plus tard à l'enfance. Et surtout, il a une capacité littéralement illimitée. Plus de 40 millions d'informations, de bits d'informations par seconde. 40 millions. Il gère tellement d'informations à la seconde. Ok, donc j'espère que vous avez un peu compris la différence. Donc, toute la chose qu'il faut comprendre, c'est vouloir n'est pas assez. Vouloir n'est pas assez. Par exemple, vous avez déjà fait des résolutions à Nouvel An? Est-ce que vous avez déjà dit, par exemple, j'ai envie de perdre du poids, ou c'est promis, je vais apprendre l'italien, ou c'est promis, je vais arrêter de fumer, ou c'est promis, non, il faut que je double mes revenus? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Et quel est le résultat? Bah, dans 95% des cas, vous savez que vous se retrouvez l'année suivante, et il n'y a rien qui a changé. On a encore pris plus de poids, on n'a toujours pas arrêté de fumer, etc., etc. Pourquoi? Et si vous avez fait, super, c'est que vous avez votre subconscient en accord avec votre conscient. Mais si on a des gens qui arrêtent de fumer, qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard? Boum, ils reprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un conflit entre le subconscient et le conscient. Voilà la clé, il y a un conflit entre le conscient et le subconscient. Je fais rapidement encore un test. Est-ce que vous m'entendez? Je fais rapidement un test, que vous m'entendez bien? Est-ce que vous suivez bien? Super, génial, parfait, super, merci à vous. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vouloir n'est pas assez. Si vous dites je veux gagner de l'argent, ça ne suffit pas. Parce que la preuve, c'est que vous avez tellement de choses que vous voulez. Il suffisait de vouloir pour réussir, il suffisait de vouloir pour gagner de l'argent, mais tout le monde serait riche. Tout le monde aurait le bonheur. Mais parce qu'il y a des conflits internes entre votre conscient et votre conscient. Si votre conscient vous dit, c'est-à-dire que vous voulez, ok, c'est le volontaire qui dit,
Oui, je veux gagner de l'argent. Mais si vous avez votre subconscient qui vous dit, bah non, l'argent, ça fait pas le bonheur, ou t'es pas bon, ou de toute façon, tu n'y arriveras pas, ou tu le vaux pas. De toute façon, tu vaux que 2 000 € par mois, tu devrais contacter avec ça. Vous ne pouvez pas réussir. C'est aussi bête que ça. Parce que votre subconscient est beaucoup, beaucoup plus puissant que votre conscient. Beaucoup plus puissant. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est lui qui domine. Donc c'est ça la grande chose à comprendre. Le vouloir, c'est le conscient. Le croire, c'est le subconscient. Et c'est la différence entre vouloir et croire. Vous ne devez pas seulement vouloir réussir. Vous ne devez pas seulement vouloir gagner de l'argent. Vouloir être riche. Vouloir offrir la liberté à votre famille. Vous devez croire que c'est possible. Et que vous allez, d'une manière certaine, réussir. Donc, croire est la clé. Donc, vous devez vouloir, forte volonté, et croire. C'est-à-dire que vous devez être en harmonie entre le conscient et le subconscient. Si vous n'avez pas ces deux-là, entre le vouloir et le croire, en harmonie, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous commencez à décoller à réussir, vous serez automatiquement, boum, à vous auto-saboter, littéralement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je m'auto-sabotais. Déjà un minimum de succès, boum, je m'auto-sabotais, et je redescends au niveau revenu à l'avant. Et c'est peut-être que vous reconnaissez les choses comme ça, vous connaissez des gens comme ça, vous comprenez de quoi je parle. Ça se passe à l'intérieur. Donc le subconscient gagne toujours. Et encore, pour paraphraser une phrase, pour rappeler une phrase qui est importante, ce que vous croyez est vrai. Ce que vous croyez devient vrai. Si vous croyez, à l'intérieur, vous avez des doutes que vous pouvez réussir, que vous avez des doutes parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, que l'argent n'est pas le bonheur, etc. C'est simple, ça va vous auto-saboter, vous ne pourrez pas, vous allez faire un peu en avant, un peu en arrière. C'est comme accélérer avec le frein à main, vous allez prendre beaucoup d'énergie, vous allez faire 10 mètres, vous allez brûler vos pneus. C'est exactement ce qui va se passer. Vous allez péter votre frein à main, vous allez tout péter. Et c'est pour ça que souvent les gens, ils veulent, ils accélèrent, ils comprennent pas. Ils ont fait 10 mètres, ils ont gaspillé de l'essence incroyable, de l'énergie incroyable, et rien n'a avancé. Parce qu'ils ont des conflits internes. Et le seul et unique moyen de changer les choses est de changer votre programme intérieur. Donc, une chose importante par rapport aux croyances et sentiments. J'espère que vous êtes réveillés, j'espère que vous comprenez, peut-être il y a des déclics actuellement. Ouais. J'espère que vous. Alors, par exemple, on va faire un petit jeu. Quelle croyance avez-vous concernant l'argent? On va faire un petit jeu. N'hésitez pas à le noter. Est-ce que vous avez des croyances par rapport à l'argent? Du style, vous avez entendu dans votre enfance des croyances par rapport à l'argent. Du style, l'argent, pas le bonheur, ça. Donc, allez-y, notez-le. Vous pouvez le noter dans les questions. Ok, allez-y, allez-y. Est-ce que vous avez des croyances particulières? Par exemple, bon, peut-être que vous voulez gagner plus d'argent que mes parents. Donc ça, c'est un objectif. Mais quelles croyances vous avez? Qu'est-ce que vous avez appris dans votre enfance sur l'argent? Des choses comme l'argent n'est pas le bonheur. L'argent crée des problèmes, par exemple. Super, hein. Super, Fatima. L'argent ne fait pas de le bonheur. Super, Laetitia. Euh, L'argent ne fait pas le bonheur. Super, on a eu deux personnes qui ont créé en même temps. L'argent doit se mériter en travaillant dur. Voilà, par exemple, ça c'est tout à fait une croyance. Il faut travailler dur. Et donc, puisque vous n'avez pas envie de travailler dur et vous sacrifiez jour et nuit, vous dites, bah, il faut mieux pas gagner beaucoup d'argent. La question c'est, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste une croyance? Ben, c'est juste une croyance parce que, parce que je peux vous garantir que je n'ai pas forcément travaillé plus qu'avant. Oui, j'ai travaillé pour m'enrichir. Mais j'ai surtout eu des croyances qui me donnaient cette confiance et donc je travaillais complètement autrement. Vous attirez d'autres types de choses, vous voyez le monde autrement et donc vous agissez de manière différente. Alors, Antoine qui dit, l'argent rend les gens égoïstes, par exemple, typiquement. Donc, l'argent rend les gens égoïstes. Donc, par exemple, si votre subconscient vous dit l'argent rend les gens égoïstes, et puisque vous voulez pas être égoïste, que vous avez aussi appris qu'il fallait pas être égoïste dans la vie, qu'il fallait penser aux autres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a conflit. Et donc, vous ne pouvez pas, vous avez un frein en vous qui vous dit c'est pas possible, donc il faut mieux pas s'enrichir. Donc, on reste à 2 000 € par mois, on satisfait avec ça, mais la réalité, c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous valez beaucoup plus, vous voulez vivre vos rêves. Et pour ça, il faut gagner de l'argent. On est dans un monde, si vous ne gagnez pas 10 000 € par mois, on vit pas super bien, c'est aussi bête que ça. Avec 2 000 à 3 000 € par mois maintenant, il y a 10 ans, 20 ans, ça allait. Avec 2 000 à 3 000 € par mois, on fait de la survie financière. Donc gagner de l'argent, c'est bien. Donc, les gens qui disent, bon, Laurence qui dit difficile à gagner, par exemple. Alors que c'est complètement faux. Gagner de l'argent, c'est pas plus difficile que pas en gagner ou on peut gagner beaucoup. C'est juste qu'il faut juste croire les choses différentes et il faut juste utiliser des différents véhicules. Mais tant que vous avez une croyance qui vous dit c'est difficile d'en gagner, donc ce sera difficile, donc vous n'y arriverez pas. Nadège qui écrit ce n'est pas net de gagner trop d'argent. Alors par exemple, ce n'est pas net. Super Nadège, très bon retour. Par exemple, ce n'est pas net du style ouais, si vous êtes riche et vous n'êtes pas vraiment légal, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de pas net, hein, vous faites du deal, hein, vous n'êtes pas propre. Est-ce que c'est la réalité?
ou est-ce que c'est une croyance? Je peux vous garantir, je connais plein de gens, moi compris, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont riches en étant parfaitement honnêtes et au passage qui ont contribué dans la société de manière incroyable. Donc ça, c'est encore une chose. Les riches sont tous des cons. Par exemple, de Maryse, génial. Donc ça, c'est une croyance qu'on a pris. Les riches sont tous des cons. Donc, si vous avez développé, vous avez entendu pendant l'âge de 3 et 7 ans, vos parents crier en disant les riches sont tous des cons et puis machin, vous avez eu des oncles qui vont dire ça, et vous avez entendu ça à la télé, vous avez entendu ça à la radio. Qu'est-ce qui se passe dans votre subconscient? Votre subconscient a enregistré cette information-là, elle se transforme en sentiment négatif, négatif. Vous sentez mal sur l'argent. Et donc, si vous sentez mal, il n'est pas possible d'en réussir. Une des premières choses que vous allez apprendre, l'enseigner, c'est de comment vous sentir mieux avec l'argent. Développer des croyances fortes que l'argent est positif et bénéfique et bien, et que vous vous sentez bien. Et si vous vous sentez bien avec l'argent, vous avez tendance à en attirer beaucoup plus. Ça fait des jalousies, par exemple. L'argent fait des jaloux, donc il ne faut pas devenir riche. L'argent est sale, super. On peut perdre des amis ou familles avec l'argent. Ouais, par exemple, si on en a trop, on perd des amis. Vous pensez vraiment que vos amis vont vous perdre si vous êtes juste la personne que vous êtes? Si vous êtes toujours sympathique, si vous juste vous amplifiez, moi, je n'ai pas perdu plus d'amis. J'ai eu changé d'amis en effet, parce qu'il y a certains j'avais peut-être changé l'attitude, mais c'est pas en aucun cas l'argent. Encore une fois, ce sont les croyances, ce n'est pas la réalité. Super fab pour ça. Très bon retour. Il faut beaucoup, beaucoup travailler pour gagner de l'argent, dit Audrey. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne vous dis pas que c'est facile de vous enrichir. Mais en fait, souvent, les gens qui gagnent peu d'argent travaillent bien autant que les gens qui sont riches. C'est juste qu'ils fonctionnent et pensent différemment. L'argent, c'est pas pour moi. Alors, par exemple, typiquement, bien vu Dominique, l'argent, c'est pas fait pour moi. Ah bon? Pourquoi? Du style, c'est pas fait pour moi. Voilà, on a entendu ça. Comment, est-ce que vous pensez que quand on est comme ça, on est, boum, et d'un coup, comme ça, c'est venu du ciel, et d'un coup, on a cette croyance qui nous dit, l'argent, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise des bêtises pareilles? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise des conneries, excusez l'expression, aussi incroyables? Moi, j'ai eu ça, vous êtes victime de ça. C'est simple, c'est qu'on a appris ça dans notre environnement. Notre subconscient a appris ça bêtement, et souvent, c'est même inconscient. Donc parfois, là, maintenant vous êtes conscient, il faut faire des longues études pour gagner de l'argent. Très bien, super. Alors, oula, il y a tout plein. Alors, je fais vite parce qu'après, personne ne gagne de l'argent en faisant le travail dur. Ce qui compte est d'avoir suffisamment pour vivre et se faire plaisir de temps en temps. Super, Virginie. Typiquement, donc en gros, il faut accepter de se limiter. Mais au fond de vous, on veut tous gagner plus d'argent, on voulait tous vivre, vous savez qu'il faut de l'argent pour offrir le meilleur à votre famille. Euh, Gagner de l'argent n'est pas compatible avec une vie de famille épanouie. Par exemple, est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. Au contraire, avec de l'argent, vous pouvez, par exemple, moi, depuis que j'ai beaucoup plus d'argent, je passe beaucoup plus de temps avec mon époux, je peux passer du temps avec la famille, je peux être beaucoup plus relax, j'ai beaucoup moins de stress, donc j'ai une meilleure santé, une meilleure vitalité. Vous voyez? Et c'est très intéressant. Donc, les riches ne sont pas heureux, par exemple. Ah oui, pourquoi? Ah bon, ben, une étude a été démontrée au passage que les pauvres qui gagnent en dessous de combien de 50 000 dollars annuels, donc environ 45 000 euros annuels, les gens, en tout cas, qui gagnent moins que ça, sont beaucoup plus malheureux que les gens qui gagnent plus que ça. Donc c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est une croyance. Il faut suer pour gagner. L'argent est réservé aux gens qui ont fait des études. Gagner de l'argent, cela n'existe pas. L'argent provoque la jalousie aussi. Ce sont des envieux. Donc je lis rapidement. Il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà. Par exemple, mes parents ont toujours été endettés. Très bien. L'argent est sale. Plaie d'argent n'est pas mortel. Les patrons, tous des salauds, ils s'enrichissent sur le dos des autres. Très bien, tout à fait. J'adore, vous êtes fantastique ce soir. Je suis pas capable. J'y arriverai jamais à gagner. Parfait. Je t'écoute. Ok, très bien. Personne qui écoute de l'avion, bah, c'est génial. Chez moi, dans mon enfance, l'argent était tabou, d'accord? On peut pas tout avoir, par exemple. Ok, donc très bien, on avance, super, vous êtes géniaux. Donc c'est typiquement, alors vous imaginez, alors moi j'en ai d'autres, l'argent n'est pas le bonheur, les riches sont les salauds et ont, pas, et ont de la chance, moi c'est ce que j'ai eu, l'argent est la racine du mal, etc., etc. Si vous avez un sentiment négatif sur l'argent, et vous avez des croyances qui sont même un petit peu ancrées au fond de vous qui vous dit ça, il vous est impossible d'en attirer plus. Donc c'est super ce que vous avez dit, parce que la première chose, c'est d'en prendre conscience. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Et dire, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ces croyances m'aident à avancer, à m'enrichir ou pas? Et tant que vous avez des petits doutes et des petites pensées comme ça, qui vous disent, ouais, mais tu sais, l'argent fait pas le bonheur, et l'argent est la source du mal, et les riches sont les salauds. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, où il faut travailler très, 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 très dur pour s'enrichir. Tant que vous avez des croyances comme ça, vous ne pourrez pas vous enrichir. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer, influencer vos croyances.
Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous avez compris que vous pouvez changer vos croyances et donc changer littéralement votre source de revenus pour toujours? Si vous êtes capable de le faire comme je l'ai fait, je peux vous garantir, mais vous allez exploser votre plafond financier et l'argent va venir à flot. Je ne dis pas que ça va venir en claquant des doigts, ça va venir parce qu'il faudra toujours ajouter de la valeur, travailler, faire des choses, mais c'est que ça va venir, vous allez gagner 10, 20 fois plus d'argent avec beaucoup moins d'efforts. Parce que c'est simplement dans votre esprit que ça se passe. Ok? Donc génial, belle participation. Alors quelle est la clé de tout ça? La clé, c'est de reprogrammer. Reprogrammer est l'unique clé. C'est le seul et unique moyen pour vous de devenir un aimant argent. Votre subconscient doit croire que vous valez des millions. Et ensuite, votre conscient doit vouloir réussir. Quand j'ai gagné des millions, c'est votre subconscient, en tout cas si vous voulez devenir millionnaire. Okay. Peut-être que ce n'est pas votre but. Okay. Et souvent, on se limite. On dit, ouais, moi, je veux juste gagner 5 000 euros par mois. Ou il faut se contenter de ce qu'on a. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre toute une vie en vous disant, voilà, il faut satisfaire avec 2 000 euros par mois, je prends 2 semaines de vacances par an? Ou est-ce que vous voulez vivre une vie extraordinaire? Et je ne dis pas que c'est seulement l'argent, qu'il faut travailler sur ses émotions, sur sa vitalité. Tout ça fait qu'on a une vie libre. Okay, moi, c'est ce que j'enseigne. Okay, c'est ça ma passion, c'est d'enseigner comment avoir une vie libre et heureuse et riche dans tous les domaines. Okay, là, on parle d'argent. Donc, en tout cas, si vous devez apprendre à entraîner, à réentraîner votre subconscient, à croire que vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, si vous croyez que vous valez 10 000 euros par mois, très rapidement, vous allez atteindre 10 000 euros par mois. C'est aussi simple que ça. Et je le vois souvent, par exemple, des gens, des entrepreneurs, qui gagnaient avant, par exemple, qui avaient l'habitude de gagner 10 000 euros par mois. Ils lancent un autre business. Bam, en quelques mois, ils atteignent 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que leur habitude, ce qu'ils croient au fond d'eux, je vaux 10 000 euros par mois. Et d'un coup, ils restent à 10 000 euros par mois, comme ça pendant des mois, voire des années. Pourtant, ils pourraient s'enrichir plus, parce que leur subconscient leur dit, tu vaux 10 000 euros par mois. Okay. Donc, rappelez-vous ce qu'a dit Henry Ford. Que vous croyez que vous le pouvez ou non, vous avez raison. Henry Ford le savait. Que vous croyez que vous le pouvez ou non, vous avez raison. Tout se passe dans vos croyances, dans votre subconscient. Donc, vous devez changer le programme. Donc, la clé, c'est, et ce que vous allez peut-être vous poser comme question, c'est comment reprogrammer mon esprit? Comment vous pouvez reprogrammer votre esprit? C'est très simple. De la même manière que c'est rentré à l'origine. C'est rentré entre l'âge de 3 et 7 ans. Okay, mais on va reprogrammer les choses. Okay, donc, il y a 3 clés magiques pour ça. C'est répétition, émotion et conviction. Okay, donc, je répète les 3 clés magiques. C'est les REC, comme enregistrer, vous voyez, c'est comme on enregistre, on réenregistre les choses. REC, vous avez peut-être appuyé sur ce bouton déjà. Répétition, émotion et conviction. Donc ça va être les 3 clés magiques pour pouvoir reprogrammer votre esprit, notamment remuscler votre esprit pour que vous allez éliminer le doute. Une fois que vous allez être conscient, votre subconscient en harmonie qui vous dit c'est bon de s'enrichir, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de fort, vous pouvez littéralement exploser. Vous allez commencer à voir le monde autrement, vous allez commencer à voir des opportunités que vous ne voyez pas avant, vous commencez à prendre des actions différentes. Ok? C'est aussi bête que ça. Et par exemple, je prends souvent un exemple. Par exemple, si vous êtes passionné de pêche, par exemple, okay, vous êtes passionné de pêche, par exemple, n'importe quoi, ou de danse, qu'est-ce qui se passe si vous rentrez dans un kiosque à journaux? Un kiosque à journaux avec littéralement des centaines de magazines. Vous allez voir automatiquement, ok, tout ce qui est sur la pêche ou tout ce qui est sur la danse. Si vous aimez par exemple les voitures de sport, vous allez voir quoi? Les voitures de sport instantanément. Tout ce qui est magazine. Parce que votre subconscient est programmé à attirer ça. Mais si votre subconscient est programmé à dire l'argent ne fait pas le bonheur, donc faut mieux pas m'enrichir, donc vous n'allez pas voir le monde autrement, vous n'allez pas saisir les opportunités, vous n'allez pas voir les manières, les livres, les gens, les opportunités qui vous permettront de vous enrichir. Parce que à l'intérieur de vous, vous croyez que c'est pas possible. Donc, comment on reprogramme? Alors, la technique la plus simple, il y en a d'autres, hein, ok? Dans mes séminaires, dans les formations, etc., il y en a d'autres. Et je vais vous en donner une parce qu'on n'a pas toute la soirée pour ça. Il nous reste encore quinzaine de minutes. Une technique simple pour devenir un aimant argent. Okay, c'est ce que j'utilise depuis pour programmer toutes mes choses dans ma vie. Ça s'appelle la Vera. La Vera, ça veut dire visualiser, écrire, ressentir et affirmer. Donc, c'est une technique qui vous permet de faire exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je réécris. Et la clé, ça va être de répéter matin et soir avec forte émotion et avec conviction. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprogrammer votre subconscient. Est-ce que vous vous rappelez votre subconscient, comment il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne en logique ou il fonctionne en émotion? Si par exemple vous dites, oui, l'argent fait le bonheur, vous voyez, comme ça ne va pas fonctionner. Vous devez dire, l'argent fait le bonheur. Ou en tout cas, l'argent m'aide à avoir du bonheur. Donc c'est juste de positif. Vous devez le dire avec émotion, avec force, avec conviction.
Et vous devez les répéter, les répéter, les répéter. Parce que c'est comme ça que c'est rentré. Vous avez eu des répétitions et des répétitions. Et l'impression que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous travaillez dur pour gagner de l'argent sur les salauds. Et vous l'avez entendu des centaines de fois avec beaucoup d'émotions qui est rentré, voum, droit dans votre subconscient, et voum, encore une fois, et voum, encore une fois, et voum, 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 jusqu'à ce que ça devienne carrément et ça devient même carrément une partie neuronale dans votre cerveau. C'est carrément une partie physique. Vous avez un chemin neuronal, c'est carrément des neurones, avec un chemin très puissant qui s'est ancré. Et tant que vous avez ce chemin très puissant qui est ancré, qui vous dit, l'argent pas le bonheur, tu peux pas gagner de l'argent, etc., vous ne pouvez pas réussir. Donc, vous devez reprogrammer pour créer un nouveau chemin neuronal avec une force incroyable. Vous devez ajouter des ficelles à la corde. C'est ce qu'il y a indestructible qui vous dit l'argent est le bonheur, quelque chose de positif, etc. Et cette verra, vous voulez le faire matin et soir. Vous voulez visualiser, écrire, ressentir avec forte émotion et l'affirmer matin et soir. Et idéalement, encore plus. Plus vous allez le faire, plus vous allez répéter. Au début, vous le répétez, ça va vous sembler bizarre. Au début, vous dites, oui, je suis riche. Et au passage, oui, j'oublie une chose, il faut le dire au moment présent. Vous vous rappelez, le subconscient fonctionne au moment présent, pas au présent, au futur. C'est pas je vais devenir riche, c'est je suis riche. J'aime l'argent. L'argent, j'attire l'argent à moi, facilement par exemple. Et de les répéter, répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, avec force et conviction et émotion. Je peux vous garantir, si vous faites juste ça, mais au bout de 30 jours, et c'est très important de le faire minimum 30 jours consécutifs, il ne faut pas vous arrêter pendant un jour, parce que votre subconscient, c'est démontré sur les études, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a un peu le temps, ça vous verrez dans un séminaire, etc. Mais c'est vraiment important à savoir que votre subconscient, si vous le répétez jour après jour après jour après jour après jour, au début ça va pas vous sembler bizarre. Oui, je veux devenir riche, enfin, ouais, mais l'argent pas le bonheur. Parce que ça vous avez une autre croyance qui vient, qui vous dit non, et qui vous fait le conflit. Et souvent vous allez entendre les conflits, vous allez vous sentir les conflits venir. Et vous devez gagner cette guerre intérieure. Vous allez répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle croyance. Et une fois que vous croyez que vous pouvez vous enrichir, que vous valez beaucoup d'argent, ça va être une question littéralement de temps à que vous trouviez le véhicule pour le faire. Okay, donc n'hésitez pas à devenir conscient aussi et identifier vos messages conflictuels. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, par exemple, je me disais des choses comme l'argent fait le bonheur, mais d'un coup, je me disais aussi, ah, mais les riches, là, les mecs qui vivent là sur la Côte d'Azur, ouais, c'est les gens qui sont des Russes qui ont réduit du pétrole. Donc, ça a l'air con ce que je dis. Mais d'un côté, je dis à mon subconscient, qui est un enfant de 8 ans, il comprend rien, lui, il exécute bêtement comme un binaire. Hein. Il dit, donc l'argent fait le bonheur, en tout cas l'argent c'est bien. Et de l'autre côté, je lui dis, oui, mais en fait, pour être très très riche, il faut être russe avec du pétrole et il faut être dans la mafia. Et donc, vous savez, un conflit. Donc, vous pouvez avoir une qui vous dit, oui, c'est super gagner de l'argent, mais si vous avez une autre qui vous dit, oh, mais au fond, les riches sont des salauds, vous allez créer un conflit, ça ne va pas fonctionner. Donc, identifiez consciemment vos messages et répétez. Et donc, avant, je l'ai dit, je commence à me dire, les riches sont les gens bien. Okay, parce que ça va m'aider mon subconscient à croire que c'est bien. Ils l'ont fait légalement, ils l'ont fait bien. Et même s'ils sont des gens mafieux, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important, c'est que ma conviction et que mon cerveau m'aide à atteindre mes objectifs et mes rêves. On s'en fout des autres. À la fin, ce qui compte, c'est vos rêves, votre liberté, votre réussite. Par exemple, exemple de Vera. Je vaux tant et tant d'euros de l'heure. Il y a plein de gens, par exemple, est-ce que vous savez combien vous valez de l'heure? Ou combien vous voulez avoir d'heures? Alors la Vera, je répète encore, visualiser, écrire, ressentir, affirmer. Là, je vois vite fait les questions. Visualiser, écrire, ressentir, affirmer. Visualiser, écrire, ressentir, affirmer. Donc, une question pour vous. Est-ce que vous pensez, combien vous pensez valoir de l'heure? Et les gens, ils ne se sont jamais posé cette question-là. Alors, ils disent, je sais pas, 10 euros de l'heure. Ok, mais si vous pensez que vous valez 10 euros de l'heure, si vous croyez que vous valez 10 euros de l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez valoir 10 euros de l'heure. Vous allez commencer à vous programmer. Donc, je commençais à me dire, je vaux 2000 euros de l'heure. Au début, oh, t'es sûr, machin, voilà. Mais si je vaux 2000 euros de l'heure, et je me suis le répété, les répété, les répété, les répété, les répété, ok? Et réellement, quand je mets une heure de travail, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc maintenant, je mets une heure beaucoup plus importante. Vous pouvez valoir 1000 euros de l'heure, c'est pas un problème. Par contre, il y a une chose importante à savoir, c'est que si vous voulez valoir 1000 euros de l'heure, vous devez apporter et vous devez ajouter en valeur au monde et à la société sur le marché 1000 euros de l'heure. Donc ça, faut pas oublier. Okay, vous devez augmenter la valeur que vous offrez. Ça, c'est aussi un état d'esprit. On a expliqué tout à l'heure. Par exemple, une phrase comme je suis un aimant à argent. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le titre du webinaire. L'argent m'arrive aisément. L'argent est mon ami et j'aime l'argent. Ça, ce webinaire est enregistré pendant 4 jours. Vous pouvez aussi le réécouter. N'hésitez pas. Hein.
Donc, en tout cas, restez attentif. L'argent est mon ami et j'aime l'argent. Au début, je disais ça, oui, mais l'argent, est-ce que vraiment il fait bonheur? Vous allez avoir des croyances au départ, c'est ok. Vous devez faire cette visualiser, écrire, ressentir, affirmer jour après jour après jour après jour. Et si vous le faites jour après jour après jour après jour, à un moment, vous allez reprogrammer votre esprit. À un moment, vos croyances commencent à fonctionner différemment. Je peux vous garantir, vous allez commencer à faire les choses différentes. Vous allez commencer à créer des habitudes différentes. Et donc, vous allez avoir des résultats différents. Et donc, gagner 10 000 € par mois si vous le souhaitez, c'est possible. C'est pas être plus intelligent, c'est de croire que c'est possible. Avoir une harmonie entre le conscient et le subconscient. Par exemple, l'argent me rend heureux. Si vous commencez imaginez-vous, commencez à développer des croyances où vous dites, je vaux 1 000 € de l'heure, je suis un aimant argent, l'argent m'arrive aisément, l'argent est un ami et j'aime l'argent me rend heureux. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de réussir à vous enrichir que si vous continuez à vous dire, l'argent n'est pas le bonheur, il faut travailler très, 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 très dur, etc. Bien sûr! Bien entendu, si vous développez ces croyances-là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances, enfin, c'est même pas des chances, vous êtes certain de pouvoir réussir. Je vais faire juste un parallèle entre l'état d'esprit et encore une fois, quand je dis pauvre, je mets pas, ou riche, ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. C'est juste quelqu'un qui a moins d'argent qu'un autre. C'est juste, un riche, on peut faire beaucoup plus, on a beaucoup plus de confort, on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses. Et c'est ce qu'on veut tous, n'est-ce pas? S'enrichir, c'est normal, c'est un désir de vouloir le meilleur dans la vie. Donc il ne faut pas se leurrer, on est des êtres humains, on a envie de vivre dans cette abondance. Et on est né pour vivre riche, on est né pour vivre dans l'abondance. On n'est pas là pour stresser financièrement. On n'est pas né pour stresser autour de l'argent, s'engueuler autour de l'argent, être frustré quotidiennement, dire je ne peux pas me payer ceci, je voudrais partir aux États-Unis, je ne peux pas, il faut mieux abandonner mes rêves. On n'est pas vivre pour ça. On est fait pour vivre dans l'abondance et pour ça il faut de l'argent. Mais encore une fois, je fais une petite parenthèse, entre pauvre et riche, je fais aucun jugement, c'est juste un niveau de revenu. Ok, c'est tout. Donc, quelqu'un qui est pauvre, comme moi je pensais avant, c'est comme ça que j'ai appris, le pauvre va penser à un état d'esprit de chercher du travail. Mais vous connaissez combien réellement de personnes riches et qui ont la liberté, qui vivent leur rêve, qui sont vraiment salariés? Il y en a très peu. La raison, c'est que si vous voulez gagner beaucoup d'argent en tant que salarié, vous devez travailler beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est la réalité. Et vous n'avez pas de temps et vous stressez comme un fou. Et on est obligé de faire ça toute sa vie. Donc, quand on cherche du travail, on est dans une mentalité, c'est comme l'expression de le dire, pauvre. Il faut au moins que quelqu'un vous le dise. Moi, au début, j'ai trouvé ça très choquant, et pourtant, c'est la réalité. Ok. Par exemple, qu'y a-t-il à prendre? Dans la mentalité de pauvre, on est toujours en train de se dire, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Combien je vais gagner? Moi, combien je vais prendre? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Est-ce que je vais avoir mes bénéfices? Ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne. La personne qui pense pauvre aussi va penser linéaire. J'échange du temps contre de l'argent. Je vais faire tant et tant de ventes, donc je vais gagner tant et tant. Ok? Il va aussi penser indépendant. Je suis indépendant. Ok? Indépendant. Il va aussi se dire, je vais regarder la télé, je vais regarder les news, il est complètement dépendant du monde extérieur. Il attend que les choses changent. C'est ce qui se passe quand on regarde la télé, surtout en particulièrement quand on regarde les informations. On attend que le monde extérieur change. Alors qu'en fait, la clé, c'est si vous changez votre monde intérieur, vous changerez votre monde extérieur. L'état d'esprit d'un pauvre, c'est aussi de penser travail, retraite. Je vais travailler dur, dur, dur pendant toute ma vie pour toucher 30% de retraite. Il faut changer votre état d'esprit, changer votre manière de penser. Et aussi, souvent, les pauvres critiquent les riches. Et donc, puisqu'ils critiquent les riches, qu'est-ce qui se passe? Ils critiquent la belle voiture. Ah, la belle voiture, mais ça sent pas heureux. Ouais, c'est comme ça que je faisais avant. Ah, je voyais une Porsche. Ouais, mais lui, il a de la chance, hein. Ouais, lui, ça le rend pas heureux. T'as vu comme il frime? Mais si vous dites un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous recréez et vous renforcez votre croyance que vous ne pouvez pas vous enrichir. Vous n'avez pas fait de mal aux riches, la personne. Lui, de toute façon, il va gagner de l'argent, il roule sa Porsche. Vous avez juste de mettre un clou de plus pour ne pas vous enrichir. Est-ce que vous voulez continuer à faire ça? C'est pas le cas? Alors il faudra changer votre état d'esprit. Alors un état d'esprit d'un riche, c'est de se dire, il pense business, je vais créer un business. Je vais ajouter de la valeur dans ce monde. Donc il sait qu'en ajoutant beaucoup de valeur, il va être payé. Si vous ajoutez 10 000 € par mois de valeur, vous allez être payé 10 000 € par mois de valeur, c'est tout. Donc si vous voulez gagner plus, il ne faut pas se dire combien je vais avoir plus, c'est se dire comment je peux ajouter plus de valeur. Il pense levier, il y a un mot qui est très important. Moi, je n'ai jamais pris ça à l'école, vous n'apprendrez jamais ça à l'école. Ok? C'est le mot levier, effet de levier. Comment je peux démultiplier les choses, ok, avec le même temps que j'ai, ou travailler de moins en moins, comment je peux gagner de plus en plus. C'est possible. Par exemple, moi, je peux littéralement travailler, sans déconner, 4 heures par semaine, et en fait, je peux littéralement travailler rien, et j'ai une rente financière. Parce que j'ai créé un effet de levier. J'ai un bon véhicule aussi. Et j'ai des bons véhicules.
Mais pour ça, il faut d'abord y penser, il faut se dire: «Beh, c'est possible pour moi». Vous devez y croire. Un mot d'un riche, par exemple, c'est réseau. Il pense vraiment ce réseau, il ne change pas moi. Il est en train de par exemple de chercher des partenaires, des réseaux, se démultiplier, utiliser la force de chacun. OK? Moi, j'utilise en permanence et je paye des services très chers pour me former, pour avoir les meilleurs conseillers, pour pouvoir réussir dans ce que je fais. Si je veux apprendre à m'enrichir dans l'immobilier, je vais aller payer des formations et je vais me faire former d'un quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier. Aussi bête que ça. Et la plupart des gens, ils veulent s'enrichir, mais ils sont pas prêts à se former. OK? Donc si vous êtes là ce soir au passage, félicitations, c'est que vous écoutiez, c'est que vous voulez un changement, vous êtes quelqu'un déjà de différent. Les riches veulent en permanence se développer personnellement. Ils cherchent en permanence la croissance personnelle. Rente financière. On cherche en permanence la rente financière en tant que riche. On cherche comment on peut créer quelque chose qui va se répéter. Par exemple, Nespresso. Comment on va pouvoir vendre une machine et avoir un consommable. Comme ça, on est payé encore et encore et encore. Au lieu de faire encore, sur les coiffeurs, on est obligé de couper les cheveux encore et encore. Et on va s'entourer d'amis riches. Pourquoi? Parce que les amis riches vont nous apprendre d'autres manières sur la richesse. Et parce qu'ils ont une manière de penser. Moi, en permanence, je peux m'entourer de gens plus riches si je veux m'enrichir. Si je veux être plus heureux, je vais m'entourer de gens plus heureux. Qu'est-ce que font les gens la plupart du temps? Ils s'entourent de gens négatifs, malheureux et pauvres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la loi d'association. Les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, on va finir comme eux. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez commencer à vous entourer de gens qui attirent plus d'argent. Par exemple, de venir au séminaire de gens qui gagnent plus d'argent. Connectez-vous avec des gens qui gagnent plus d'argent, qui réussissent. Parce que vous allez à la fin comprendre comment ils fonctionnent. Parce que tout s'apprend. Vous pouvez apprendre à vous enrichir, à réussir, à être plus heureux. Ça s'apprend. Comme on apprend à pédaler un vélo, comme on apprend à, je sais pas quoi, à jouer au piano. Ok? J'espère que vous êtes concentrés. Je sais que vous comprenez, il y a eu des déclics. Je suis sûr qu'il y a des déclics ce soir. Alors, je vais juste vous parler de 5 principaux véhicules d'enrichissement et de liberté. Les 5 principaux. Il y en a d'autres, mais c'est les 5 principaux. L'immobilier. Ça, c'est un moyen de vous enrichir. Ça prend du temps en général, ok, mais c'est un super moyen de s'enrichir dans le long terme. Donc, par exemple, ça, c'est un moyen. Il y a des gens qui choisissent l'immobilier pour s'enrichir. Les gens qui font un mix de tout au passage. Hein. Créer un produit ou une marque pour pouvoir le vendre la marque ou vendre le produit. Bon, en général, il faut, par contre, en général, pas mal d'argent pour ça, mais c'est possible. Vous pouvez aussi créer des marques, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez trouver des investisseurs, mais ça, c'est un autre moyen. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de moyens de vous enrichir. Il y en a des tonnes, des idées, il y a tout. Mais d'abord, votre esprit doit être ouvert à la richesse. Il doit être programmé à la réussite et à la richesse. Okay, vous avez par exemple le marketing de réseau. Le marketing de réseau est un moyen fantastique pour quelqu'un de démarrer de rien et de vraiment de s'enrichir. C'est un moyen qui a démontré. Alors par contre, bien sûr, rejoindre une entreprise qui a fait ses preuves, qui est solide, qui a des vrais produits. Le marketing de réseau marche. C'est un moyen de s'enrichir qui a fait ses preuves. Ça permet de démarrer avec quelques centaines d'euros et à moins de gagner 10, 20 000 euros par mois plus tard si vous faites bien les choses et vous avez un bon produit, une bonne entreprise. Mais ça a fait ses preuves, c'est un super moyen. Souvent critiquer ce que les gens ne comprennent pas parce que justement, ça fonctionne. Vous comprenez? Souvent, les gens critiquent les gens qui réussissent, ils critiquent les gens riches parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. L'Internet, par exemple, ça, c'est un super moyen de s'enrichir. Vous pouvez communiquer à Internet, vous pouvez créer un blog, il y a plein de moyens de s'enrichir. Vous pouvez, si vous êtes bon, je sais pas quoi, dans la danse, vous pouvez donner des cours de danse via Internet et gagner de l'argent avec ça, par exemple. Mais encore une fois, c'est pas comment. Là, vous allez souvent chercher le comment, le comment, le comment. Ne cherchez pas le comment. Travaillez à l'intérieur, travaillez votre programme intérieur. Parce que même si vous créez votre programme sur la danse, si vous n'avez pas la conviction, vous n'êtes pas programmé à ça, vous ne penserez pas comme un riche, donc vous n'arriverez jamais à gagner d'argent avec. C'est aussi bête que ça. Parce qu'il y a plein de gens qui tentent, par exemple, dans l'internet, plein de gens qui tentent dans le marketing réseau, plein de gens qui tentent dans l'immobilier, plein de gens qui tentent, par exemple, dans la bourse. C'est aussi un autre moyen. Les gens qui font des millions et des millions d'euros dans la bourse. Ok, vous pouvez littéralement vous enrichir dans la bourse. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais la bourse, c'est pas possible. Mais bien sûr, c'est un moyen fantastique d'enrichissement. Et pourquoi il y a tellement de gens qui réussissent pas? Un, parce qu'ils savent pas s'y prendre. Ils sont pas formés. Ils se forment pas. Et deux, parce qu'ils n'ont pas un esprit de riche. Ils n'ont pas développé des croyances perméables à la richesse. Ils n'ont pas des croyances pour devenir un aimant argent. Donc, les moyens de s'enrichir, il y en a des tonnes, mais les 5 principaux sont ceux-là. Donc, juste pour vous dire que ça existe. Okay, alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir un aimant argent? J'espère que vous l'êtes, chers amis. Ok? Est-ce que vous êtes un aimant argent? Est-ce que vous voulez le devenir? Super. Si vous voulez le devenir, alors parce que tout part d'une décision. Je vous félicite parce que tout une part d'une décision. Vous devez décider dans un premier temps de dire, ok, je veux devenir un aimant argent. Un 3 aimant argent. Ok? Alors, je voudrais vous parler d'une offre spéciale. Parce que justement, donc maintenant, j'espère que ça vous a aidé. Alors, je reviens rapidement. Vous pouvez devenir un aimant argent et vous pouvez devenir un aimant à bonheur, à succès, à réussite, à vitalité. Tout est possible. Il faut juste apprendre comment.
Ok. Donc, je vais vous parler maintenant d'une offre spéciale. Je vais parler d'une offre spéciale jusqu'au 30 septembre. Donc, vous avez 4 jours pour en profiter. Donc, c'est-à-dire, en gros, à partir de ce soir jusqu'à vendredi, samedi, dimanche, lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Et alors, la première chose, c'est que vous avez une possibilité d'avoir le programme online. C'est un programme online de 7h30. Ok, où je vous transmets toutes les clés basées sur le processus It's My Tree, des racines jusqu'aux fruits. Ça s'appelle Prenez votre envol pour un tarif de 197 euros au lieu de 397 euros. Donc vous pouvez vraiment bénéficier de cette offre. Il y a une possibilité de payer 3 fois 75 euros, qui revient légèrement plus cher, mais vous pouvez payer aussi ça. C'est un programme de 7h30 qui vous permet littéralement de réussir ce que vous désirez. Ça, c'est un programme online, particulièrement pour les gens qui ont du mal à se déplacer. Mais j'ai surtout une autre offre que je voudrais vous faire. Et ça va être fantastique, mais vraiment fantastique. C'est un séminaire qui s'appelle la Destination Réussite, qui va se passer à Aix-en-Provence le 7 et le 8 décembre 2013. Et ce séminaire, vous pouvez donc me rencontrer en personne, et vous serez formé uniquement par moi en personne. Ok, ça va commencer de 9h30 le samedi 7 décembre jusqu'au dimanche 8 décembre à 17h à Aix-en-Provence. Alors pourquoi Aix-en-Provence? Parce que c'est hyper central. De Paris, vous pouvez prendre 3 heures, de Lyon, c'est 1h30, de Marseille, c'est une demi-heure, de Nice, vous êtes en 1h30, de Toulouse, vous êtes en 3 heures. Tout le monde peut y arriver en quelques temps, et surtout parce qu'il fait meilleur le 7 et le 8 décembre, par exemple, qu'à Paris. Vous voyez? Ou à Strasbourg, par exemple, ou à, je sais pas quoi, ou à Lille. Il fait bon à Aix-en-Provence. En début décembre, il fait encore bon, il fait encore doux. C'est la Provence, c'est beau. Ok, vous pouvez même passer 2-3 jours avant avec votre famille. Mais ce séminaire va être transformateur. Ok, je vais vraiment vous donner le meilleur de tout ce que j'ai appris, et surtout de tout ce qui a fonctionné pour moi. C'est tout ce que je vous enseigne. Je vous enseigne rien dans la théorie. Je vous enseigne tout qui a fonctionné pour moi. Il y a des gens qui écrivent des bouquins et parfois j'ai appliqué des trucs qui étaient dans les bouquins, mais ça marchait absolument pas. Parce qu'il manquait un ingrédient, parce que c'était juste basé sur un mec qui faisait son marketing, qui vendait un truc pipeau, qui racontait des salades, et je venais de perdre 6 mois, puis qu'il y a un truc qui marchait pas. Donc pour éviter de perdre littéralement des années, vraiment pour apprendre, vous pouvez aller directement. Ça a fonctionné pour moi. Réussir, ça prend. Donc Destination Réussie, c'est vraiment pour vous permettre de réussir dans tous les domaines de votre vie. Ça va se passer le 7 et le 8 décembre à Aix-en-Provence. Vous allez particulièrement les 3 principaux développer. Vous sortirez de ce séminaire avec une confiance totale. Et c'est vraiment une chose qui revient en permanence. Pourquoi la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne réussissent pas? C'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont des doutes, ils ont des peurs, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est un peu ça, qui les empêche de réussir. Ils ont des doutes, ils ont des peurs, est-ce que je vais arriver, est-ce que machin, est-ce que je peux... Ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'encore une fois, c'est un programme intérieur qu'ils ont appris depuis tout petit, qui fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas, etc. Et toutes ces croyances qui sont installées depuis l'âge de 3-7 ans, ben, ça vous bloque, ça vous permet de pas réussir. Pas seulement dans l'argent, mais dans tous vos domaines. Ok? Et le plus grand cadeau que vous puissiez faire, chers amis et partenaires, ok? Et, euh, et en tout cas les personnes qui écoutent aujourd'hui, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même, de reprogrammer, de vous reprogrammer la réussite. C'est le plus grand cadeau que vous ferez pour vous et votre famille, pour vos amis, pour votre vie personnelle. Parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. La confiance totale, numéro 1. 2, évidemment, programmer intérieurement tout ce qui a à voir sur l'argent, tout ce qui a à voir sur le bonheur, tout ce qui a à voir sur vos relations. Vous reprogrammez à la réussite totale. Vous reprogrammez que vous puissiez et que vous pouvez être, et par exemple, réussir au niveau de votre vitalité, d'avoir le corps que vous désirez, d'avoir la vitalité que vous désirez. Okay? Moi, depuis les dernières années, j'ai une vitalité extraordinaire parce que je crois que je peux l'avoir. Et donc, je fais ce qui doit être fait. Encore une fois, la réussite, c'est pas juste croire, c'est aussi faire des choses. Et justement, c'est ce qu'on va pouvoir faire à ce séminaire. On va pouvoir vraiment que vous sortiez avec des actions et des habitudes. Et vous avez installé déjà quand je dis installer des habitudes, vous sortirez du séminaire et vous serez capable de mettre en place des habitudes. Parce que les habitudes, ça décrit votre destinée. Actuellement, pourquoi la raison vous ne réussissez pas? Parce que vous n'avez pas les habitudes qui vous amènent à la réussite. Vous n'avez pas les habitudes qui vous emmènent à la richesse. Donc, vous devez réapprendre à mettre en action des bonnes actions bien précises et sortir avec des habitudes. Et bien sûr, c'est un séminaire participatif. C'est pas juste moi qui parle tout le temps. Vous allez parler 50% du temps, vous allez avoir des exercices tout le temps. Parce que mon objectif, c'est vraiment que vous changez. Parce que mon objectif, c'est que vous sortez de là, vous ayez changé votre vie. Vous puissiez vraiment programmer la réussite. Parce que, pourquoi ça m'avantage? Parce que quand vous sortirez, vous allez en parler à 10 personnes. Vous allez en parler à 100 personnes. Donc, ça va bénéficier moi. Je vais être très sincère avec vous. Mais surtout, ça vous bénéficie vous. Et au passage, j'aurai un programme, un système pour que, à la fin du programme, vous aurez une possibilité en devenant partenaire, de recommander ce séminaire et gagner de l'argent avec. Ou revenir gratuitement, comme vous voulez.
il y a vraiment des belles possibilités pour que littéralement vous deveniez un partenaire et gagner de l'argent avec. Donc, c'est aussi le moyen pour vous de vous enrichir, tout en partageant autour de vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça change votre vie, parce que c'est ça qui va faire que les gens ont envie de venir au séminaire, parce que vous allez en parler quand ils vont voir vos résultats, ils vont voir, vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont au séminaire, vous sortez avec votre confiance totale, vous êtes programmé à la réussite, vous êtes en habitude, boum, c'est parti. Vous avez, bam, vous avez décollé les choses, vous commencez à réussir tout ce que vous désirez. C'est possible parce qu'il suffit juste de reprogrammer les choses et comprendre et apprendre les clés de la réussite. Vous devez apprendre la recette de la réussite et vous programmer la réussite. Ok? Quand vous avez ces trois choses-là qui fonctionnent ensemble, vous êtes inarrêtable. Vous avez une réussite inévitable. Vous ne pouvez pas ne pas réussir à vous enrichir, à être heureux, etc. Si vous avez la confiance, le programme intérieur et les actions des habitudes qui fonctionnent vers la réussite. C'est aussi bête que ça. C'est comme la gravité, ça fonctionne. Comme il est certain que demain matin, le soleil va se lever. Parce que c'est la force de la nature. C'est une force de nature, c'est une loi. Que vous avez le programme intérieur qui est réglé sur la réussite et pas sur l'échec. Qui est réglé sur la richesse et pas sur la pauvreté. Ok? Quand vous avez votre programme intérieur réglé sur la réussite, quand vous avez une confiance totale en vous, vous êtes capable de le faire, vous êtes certain de pouvoir le faire, et vous avez les actions, les habitudes, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Vous allez exploser littéralement vos résultats, et surtout vous sortir avec des véhicules différents, vous apprendre aussi des véhicules pour vous enrichir et atteindre ce que vous désirez. On va écrire des objectifs ensemble, vous allez pouvoir vous engager personnellement, vous allez aussi rencontrer des gens, ok, vous allez vous engager entre vous, vous allez vous faire des super amis, ok, peut-être des partenaires d'affaires, on ne sait jamais, plus tard. Vous avez vraiment quelque chose de fantastique à faire le 7 et le 8 décembre avec Aix-en-Provence. Voilà les 7 raisons de participer à Destination Réussite, le 7 et le 8 décembre à Aix-en-Provence. Vous allez pouvoir éliminer pour toujours le stress financier, mais pour toujours, ok? Parce que c'est pas seulement le stress, c'est que vous serez capable de vous enrichir le reste de votre vie et vous serez plus jamais en dette et vous serez capable d'augmenter vos revenus mois après mois, année après année, parce que vous avez l'état d'esprit et le véhicule pour. Deux, vous allez pouvoir développer l'état d'esprit de ceux qui réussissent, qui entreprennent, la confiance totale, l'attitude gagnante, etc. Vous allez pouvoir créer des habitudes qui vous garantissent la réussite. Juste ça, je vais vous imaginer, mais ça vaudra 10 à 100 fois plus ce programme. Les clés d'énergie positive et de la vitalité. Je vous apprendrai ça. Parce que sans, ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent si vous n'avez pas la vitalité? Vous devez avoir de l'énergie positive, vous devez avoir la vitalité pour réussir. Vous êtes capable de vous dire, bam, en quelques secondes, pouvoir passer à l'énergie, prendre un coup de fil, faire les choses, bouger les choses. Ça dépend parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils bougent pas, ils n'ont pas l'énergie. Vous apprendrez la vitalité. Je vous apprendrai tout ça. Vous rencontrez des gens avec le même état d'esprit. Ça, c'est fantastique. Vous pourrez même connecter avec des groupes. On pourrait même faire des séries de coaching par la suite, etc. Ce sera vraiment un événement fantastique. 6. Devenir le meilleur de vous-même. C'est vraiment ça le but. Vous serez capable de devenir le meilleur de vous-même. C'est ça le but dans notre vie. C'est pas seulement juste gagner de l'argent. Dans notre vie, c'est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Et 7. Rappelez-vous une chose. Les séminaires font la différence. Ok? Par exemple, prenez votre envol. Le programme online, c'est franchement fantastique. Mais si vous voulez vraiment faire un changement, vous voulez passer au niveau supérieur, c'est en se rencontrant. Parce que là, il n'y a plus d'excuses. Vous êtes physiquement là, avec plein de monde, on bouge les choses, ça va être extrêmement dynamique. Vous allez sortir de là, mais vous allez être une autre personne. En bien, je vous rassure. Ok, tout le monde votre famille va apprécier, je peux vous garantir, vos amis. Votre business va exploser, votre confiance en vous va exploser, etc. 50% théorie, 50% participation. Que c'est en participant, en écrivant les choses, en vous levant, en disant les choses, que ça va rentrer. Parce que vous serez engagé avec une équipe et vous aurez l'énergie. Ok? Donc, séminaire destination réussite, Aix-en-Provence, le 7 et le 8 décembre. Est-ce que ça va être 5 000 euros? Il y a des gens qui pensent que c'est 5 000 euros. Je vais vous dire une chose, ça vaut plus de 5 000 euros. Ça vaut sûrement 20 000 euros. Sans déconner, ce que je vais vous transmettre, ça vaut 20 000 euros minimum. Hein. Est-ce que vous serez prêt à investir 20 000 euros pour changer votre vie pour toujours? Les gens qui seraient prêts à investir 50 000 euros pour ça. Je vous rassure, c'est pas 5 000 euros. Est-ce que c'est 500 euros? Toujours pas 500 euros. C'est même moins que ça. En fait, vous avez une offre très spéciale jusqu'à fin du mois, jusqu'au 30 septembre. C'est 247 euros pour les 2 jours. En fait, ce sera à partir du 1er octobre, 297 euros. Mais c'est ridicule. Je peux vous imaginer, pour 2 jours, de 9h30 jusqu'à 17h de samedi au dimanche, okay, à Aix-en-Provence, dans un magnifique endroit, etc. Le lieu sera choisi, on est en train de chercher l'hôtel, pour seulement 247 euros. Et vous pouvez amener une personne de plus gratuitement. Donc ça, c'est encore plus le fun. Vous pouvez diviser le coût à 2 si vous souhaitez, ça, c'est pas mon problème. Mais vous pouvez amener une personne de plus gratuitement. Juste une chose, il doit participer aux frais de l'hôtel et compagnie, okay, qui est de 100 euros. Donc vous pouvez directement leur offrir un véritable cadeau pour venir au séminaire pour gratuitement, juste à payer les 100 euros, okay, de frais de participation. Okay. À savoir, ce prix est bien sûr hors hôtel, déplacement, etc. Okay. J'essaie de le faire le plus bas possible, okay, pour vraiment que vous puissiez venir. Parce que
Au début, j'ai pensé à 990 euros, pour être sincère. Je pensais vraiment à 1000 euros, parce que vraiment, je veux des gens sérieux. Parce que, mais bon, je me dis, ok, il y a peut-être des gens qui ont des difficultés financières, etc. 247 euros, il n'y a aucune excuse. Ok, c'est une première. Je peux vous garantir que le coût suivant, ce sera le séminaire suivant, ce sera 500 euros. Hein. C'est clair. Donc là, c'est la première fois que je lance ce séminaire. Ça va être fantastique, ça va être dynamique. J'attends beaucoup de monde, ça va être top. Et vous pouvez venir en plus avec une personne. Et en plus, là-dessus, quand vous n'avez aucune excuse, vous pouvez payer en 3 fois. 3 fois 87 euros. Donc, je sais pas pour vous, mais je sais pas quoi faire mieux que ça. Et vous allez, là, ce que vous avez entendu ce soir, vous avez compris la valeur que ça a apporté. Juste avec ça, ce que vous avez appris ce soir, vous pouvez littéralement transformer votre vie. Imaginez-vous quand vous avez 2 jours complets en ma présence, on fait des exercices, je vous en transmets toutes les clés pour réussir, mais votre vie changera d'une manière incroyable. Votre vie change quand vous sortez de là et vous avez tout compris. Vous sortez d'un coup, vous avez des autres yeux, des autres regards, une autre conviction, un autre phénomène. Vous êtes programmé, réglé à la réussite. C'est aussi bête que ça. Pour 3 fois 87 euros, franchement, c'est pas génial? Et vous pouvez venir à ce séminaire. Alors, juste une chose, hein. À partir du 1er octobre, le prix monte de 50 euros. Okay, il y aura une offre, il y aura un email qui va être envoyé littéralement dans les 5 prochaines minutes. Une fois que j'ai fini, vous allez recevoir un email, mais dans les 5 prochaines minutes. Donc, je vous invite à rester connecté, vous inscrire directement. Parce que ce que vous allez faire, sinon, vous allez repousser le lendemain, repousser le lendemain, repousser le lendemain. D'un coup, le prix monte, et mince, et puis d'un coup, la salle est pleine. Je pense qu'on va probablement limiter à 100 personnes maximum, et ça risque de se remplir très, très vite. Ok, donc, je vous invite vraiment à vous inscrire rapidement parce que après le prix monte automatiquement. Et vous aurez un code et le code c'est ma réussite. Le code promo c'est ma réussite en minuscule. Vous aurez ça dans l'email. Donc 247 euros, ce sera pas 5000 euros et vous aurez 2 jours de formation avec moi. Donc offre spéciale jusqu'au 30 septembre. Vous avez soit la possibilité de prendre le programme online. Il y a peut-être des gens le 7 et le 8 décembre ne peuvent pas. Alors prenez-vous au moins, prenez votre envol online. C'est un programme fantastique. Vraiment un programme fantastique pour réussir ce que vous désirez, développer la Vera, etc. Il y a tellement de choses. Vous pouvez le payer 3 fois 75 euros. Ou, et ça c'est franchement ce que je vous conseille beaucoup mieux, venir au séminaire Destination Réussite à Aix-en-Provence. Il fera beau, parfait pour finir l'année. Okay, c'est peut-être votre cadeau que vous pouvez vous offrir pour seulement 247 euros, sinon 297 à partir du 1er octobre. Donc n'attendez pas, c'est le moment d'agir. Regardez votre boîte mail très attentivement dans les 3-4 prochaines minutes. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. J'espère que cette énergie, les connaissances que je vous ai transmis ce soir a permis de vous aider réellement dans votre vie, à vous enrichir, à déclencher des choses. Et je peux vous garantir que c'est rien par rapport à ce que vous allez apprendre à Destination Réussite. Ça va être un événement extraordinaire. Je vous souhaite tout le meilleur, une merveilleuse soirée et au plaisir de vous voir à Aix-en-Provence le 7 et 8 décembre et sinon par email dans les prochains jours. À très vite.